Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. Nous accueillons dans notre studio de Genève notre invité régulier, l'analyste technique des marchés, Bruno Estier. Bienvenue Bruno, bonjour Schneid. Commençons par un aperçu du marché américain. Depuis combien de temps sommes-nous dans cette fourchette d'échange ? Ça fait déjà 3 mois que nous restons dans cette fourchette d'échange depuis le début novembre. Cette fourchette étant comprise entre 1980 et 2018 dans sa partie supérieure. La semaine dernière, nous avons enregistré une tentative de percer à un niveau inférieur, mais cette tentative s'est fait immédiatement renverser. C'était une sorte de piège baissier. Maintenant, on est plus près du sommet de la fourchette. Qu'est-ce qui a provoqué ce rebond à votre avis ? Pour l'instant, difficile à dire si ce rebond a vraiment été provoqué ou bien s'il s'est produit parallèlement au renversement des taux d'intérêt à long terme. Quant au taux d'intérêt à long terme, surtout le rendement obligataire américain sur 10 ans, nous constatons qu'il a reculé vers le niveau d'1,60 que nous avions vu dans le premier trimestre de 2013. Puis, la semaine dernière, nous avons observé un brusque renversement de 1,60 à 1,80. En règle générale, cela veut dire que la tendance à la baisse est épuisée et que les prix se dirigent vers le haut. Nous sommes revenus à la marque des 2%. Alors, quel secteur trouvez-vous le plus affecté ? Lorsque les taux d'intérêt augmentent, le premier secteur à en subir les conséquences est le secteur le plus sensible au changement des taux d'intérêt, à savoir le secteur des services publics. Dans la partie supérieure du graphique, nous voyons la force relative du secteur des services publics contre le S&P 500. Il ne cessait de progresser tout au long de l'année dernière. Maintenant, il est en train de descendre. Dans la partie inférieure du graphique, nous voyons une brusque percée baissière qui a renversé la ligne tendancielle ascendante. C'était un mouvement majeur du secteur des services publics. Y a-t-il d'autres secteurs défensifs qui sont sous-performants en ce moment ? Bien sûr, les deux secteurs défensifs qui montrent également des signes de ralentissement sont ceux de la santé et des biens de consommation sur le plan de la surperformance de leur force relative. En particulier, le secteur de la santé, dont la performance a été très bonne tout au long de l'année passée, est actuellement sur le point de culminer et commence à reculer. C'est la ligne orange du canal dans la partie supérieure du graphique. Nous voyons fluctuer la distribution de ce secteur et en ce qui concerne le secteur des biens de consommation, sa force relative marquée par une ligne orange en pointillé est en train de baisser en suivant le même modèle distributif. Le rebond du rendement obligataire de 10 ans affecte-t-il d'autres secteurs ? D'une part, ça affecte le secteur des services publics et d'autre part, ça affecte les banques, ce qui se reflète sur le secteur des services financiers. Les banques ont affaire à de plus grandes marges suite à la hausse des taux. Elles font plus d'opérations. La force relative des banques descendait en décembre-janvier lorsque les taux d'intérêt ont reculé de 2,5 à 1,6%. La force relative a reculé au cours de ce déclin et maintenant qu'elle a atteint son plancher, elle progresse brusquement. C'est alors un secteur offensif majeur qui progresse. Sera-ce suffisant pour alimenter le rebond de l'ensemble du marché ? En fait, il ne faut que d'autres secteurs offensifs progressent. On peut constater que le secteur discrétionnaire est en hausse depuis la mi-janvier. Nous pouvons le voir sur la ligne orange dans la partie supérieure du canal. Le secteur est sur le point d'atteindre de nouveau plus haut comparé au début janvier. Nous voyons fluctuer le secteur industriel et le troisième secteur qui se porte assez bien en ce moment est celui de la technologie. Sa force relative freine un peu, ça veut dire qu'on a atteint le fond il y a quelques semaines et on commence à grimper plus haut en renversant la tendance à la baisse. Dans le milieu du graphique, nous voyons que la tendance baissière est terminée et la dynamique devient haussière. Que pouvez-vous dire sur deux autres secteurs sous-performants, notamment l'énergie et les matériaux ?
Ces deux secteurs poussaient le S&P vers le bas au cours de la correction, mais cette tendance a changé. Les matériaux sont en pleine expansion. Nous voyons ce joli triangle en fort rebond au cours des quelques dernières semaines. Nous voyons également progresser la force relative marquée par une ligne orange en pointillé. Son mouvement n'est plus plat. Elle se précipite plus haut. D'autre part, le mouvement de la force relative est un peu lent. On se trouve toujours au-dessous de la ligne de tendance descendante à long terme. À la limite, nous avons trois secteurs défensifs, à savoir les services publics, les biens de consommation et la santé qui sont sous-performants en ce moment. En revanche, le secteur des finances, le discrétionnaire et l'industriel progressent. Alors les secteurs offensifs sont en expansion, ce qui est en modèle haussier. Voilà pourquoi le S&P devrait remonter dans les semaines qui vont suivre. Bruno, comme toujours, je vous adresse tous nos remerciements pour votre analyse technique. Cela conclut notre séance d'analyse présentée par Bruno Estier. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de toutes les mises à jour sur le site de Dukascopy TV.